Dans quelques instants, vous allez savoir qui de Fatih et Mehdi ou Patrick et Christophe a remporté cette grande finale. Mais tout d'abord, retour sur l'aventure. C'est ici, à Paris, sous la Tour Eiffel, que tout a commencé. 10 équipes de candidats ont accepté de relever un défi fou. Partir à deux pour une aventure de 45 jours. Un voyage au bout du monde, mais au départ, les candidats ne connaissent ni leur destination, ni les règles de la course. Lundi 29 août, les 10 équipes de candidats arrivent une à une sur la ligne de départ. Elles se rencontrent aujourd'hui pour la première fois et se présentent au départ de Pékin Express sans téléphone portable ni carte de crédit. Elles ne savent encore rien de l'aventure qui les attend. Bienvenue à tous, bienvenue sous la Tour Eiffel qui symbolise le départ de l'extraordinaire aventure à laquelle vous allez participer. Mais c'est plus qu'une aventure, c'est une course qui va vous opposer les uns aux autres sur plus de 10 000 km de Paris à Pékin. Vous disposerez d'un budget de 1 euro par jour et par personne. 1 euro pour vous déplacer, vous nourrir et vous loger. C'est le départ de Pékin Express. Une course en stop sur plus de 10 000 km. Son parcours suit celui d'un train mythique, le Transsibérien, et traverse 3 pays, la Russie, la Mongolie et la Chine. C'est la course, mon ami! Ça, c'est de la course. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne peut pas faire un Pékin Express sans gagner une étape. La Russie. Oh, c'est beau, c'est bien. On était un peu en quarantaine, en fait une sorte de garde à vue. Quelle misère! Là, on est tombé quand même dans un endroit où je ne sais pas s'ils ont déjà vu des Européens. On n'a pas le temps. Хочешь, я тебе покажу, как наркоторговцы живут? Да. Хочешь посмотреть? Цыгане у нас есть такие. We are in the ship. Dépêche-toi! Salut! C'est les mecs qui parlent le plus qui en font le moins. Je te rattraperai. Cours! C'est comme ça que j'aime la course. Elle claque la bagnole. Oh putain. Attention, attention. Il y a des voitures qui viennent en face. Vas-y, va. Les candidats ont 12 villes à atteindre, 12 étapes à franchir. À chaque étape, l'équipe arrivée première remporte une amulette d'une valeur de 3 000 euros. Mais pour valider ce gain, il faut remporter la finale à Pékin. Et à chaque étape, l'équipe classée en dernière position risque de quitter l'aventure. Caro, qu'est-ce qui se passe? T'as vu où on est là? Putain, c'est la merde, hein? Là, c'est la merde, hein? Moi, c'est joli, hein? On commence à sentir vraiment le poids de la course. Stéphane, bonjour. C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Ouais. On a un peu ramé, quoi. Pas de route, pas de voiture, pas de maison, vous hébergez. Mais la première partie de cette étape passe par le légendaire désert de Gobi. On prend l'hélico et l'étape commence. Yes! Si tu rentres dans le désert et qu'il n'y a plus personne, t'es mort. Hein. Votre moyen de transport. C'est bon ça pour traverser le désert? 17 km en plein désert avec un chameau, c'est pas mal quand même. Notre chameau, c'est un nerveux. On va le faire maigrir. Ah, j'ai pas besoin de repos, j'ai besoin de marcher. J'avance. Pékin, c'est par là. Tu vois comme moi ou pas? Est-ce que tu vois ce mur-là? C'est beau, hein? 6500 km de long. Bienvenue sur la Grande Muraille de Chine. Dès qu'on l'a vu au loin, j'ai ressenti vraiment cette émotion qu'il y a dans certains endroits dans le monde. On est sur la Muraille de Chine. On y est. Après avoir vécu 45 jours de compétition et parcouru plus de 10 000 km le long du Transsibérien, les deux équipes ne sont qu'à quelques secondes du bonheur. Depuis le début de l'aventure, Patrick et Christophe, Fatih et Mehdi ne rêvent que d'une chose, la victoire. Après la Russie, la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi et la Chine, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Ce soir, une seule équipe sera déclarée vainqueur de Pékin Express. Attention! Mehdi! Mehdi! Ça y est, c'est mort. C'est mort. Ça va? Quelle course? Tiens,
on va taper pour eux aussi. On va taper pour eux aussi. Pour les Corses. On l'a ramené jusqu'ici. Maintenant, premier, deuxième, on sait pas. Je sais pas. Pas sûr, mais Pas bon. Je sais pas. Vous avez fait une très belle course, déjà. C'est sûr. Pour arriver jusqu'ici. Très, très belle course. Ouais. Pour arriver à la tour CCV, on a perdu du temps parce que le mec, il connaissait pas. On est reparti là, on était énervés, on s'est même engueulé entre nous. En tout cas, c'est pas de notre faute. Il a perdu un quart d'heure. Ça dit, depuis le départ, depuis Paris, vous avez une complicité tous les deux extraordinaire, vraiment fabuleuse, sincèrement. Je tiens à vous rappeler que vous étiez 10 équipes au départ, que vous avez fait 10 000 kilomètres, que vous avez parcouru toute la route du transsibérien, Moscou, le lac Baïkal, la Sibérie, la Mongolie, le désert de Gobi, la Chine, la muraille de Chine, et maintenant Pékin. Vous avez remporté une étape avec un handicap. Vous avez vraiment été très fort, toujours remarquable. Vous êtes passé premier, deuxième, toute la journée. Ça a été vraiment époustouflant. Fatih, Mehdi. Vous êtes les grands vainqueurs de Pékin Express. Oh non, c'est pas vrai. Si, bien joué, bien joué, bien joué. Attends, Mehdi. C'est chiant. Ça va, c'est bien. J'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas tellement, parce que je sais pas, j'arrive pas à réaliser en fait. J'arrive pas à réaliser. C'est bien, Mehdi, c'est bien, c'est bien. C'est bien, on le mérite, on le mérite, on le mérite. On le mérite. Ou pas? Espèce de con, là. M'a fait chier 45 On s'est pas engueulé pour rien, non? Alors? La victoire aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'une course de 45 jours. C'est aussi la victoire contre Pipo Chico, Patrick et Christophe qu'on a voulu depuis très longtemps. Si on l'a gagné, on l'a pas gagné tout seul. Sûr. Parce que on l'a gagné aussi avec Paul et Louis. qui nous ont offert déjà leur amulette, les premières. On les remercie parce qu'ils nous ont fait confiance. Et On en avait qu'une et ils nous ont dit voilà, ramenez-la à Pékin. Ils sont arrivés. Hein? Ils sont arrivés. Ils ont gagné. Voilà Patrick et Christophe qui arrivent. Bravo messieurs, hein. Ça s'est joué à 2 minutes. Ça s'est joué à 2 minutes. Bravo. Je voudrais dédier aussi cette victoire à tous les candidats qui ont été éliminés avant. Je pense qu'ils le méritent quand même quelque part dans l'esprit. Et surtout à Nina Desi et à Paul et Louis. C'est pour on a vous aussi. apporté le drapeau et on a respecté notre parole. Il tenait beaucoup à ce que vous l'ameniez ici. C'est clair. Et vous l'avez fait. On n'a qu'une parole, encore une fois. On a pu faire 9500 km. Avec Fatih Mehdi, depuis le lac Baïkal, pratiquement, on ne se quittait plus. Il s'est lié une grande amitié entre nous, presque une fraternité, on va dire. On n'y croyait plus après, on ne croyait plus, je te jure. De les voir arriver premier, forcément, on a explosé. Et c'était nos poulains, on voulait qu'ils gagnent. Il n'y a de belles victoires qu'avec des concurrents difficiles à battre et valeureux à l'évidence. Patrick et Christophe, vous avez été extraordinaires tout au long de cette dernière étape. Redoutable, ça a été extrêmement serré, ça s'est joué à quelques minutes. J'ai même pas le temps de finir de parler à Fatih et Mehdi que vous êtes arrivés. Bravo, vraiment, messieurs. Bravo à tous les 6, parce que vous aussi, Paul et Louis, je tenais à vous associer à ces félicitations. Vous avez été vous aussi étonnants. Merci beaucoup. Vous nous avez donné une finale étourdissante, vraiment.